Bah, en fait, c'est pas que je me suis dit il fallait que je la reprenne, c'est que c'est venu un peu naturellement. À un moment donné, ça s'est un petit peu imposé tout seul. C'est-à-dire que c'est une série que j'ai longtemps portée, qui a toujours été présente parce qu'en dédicace, on me demandait régulièrement des bouts d'hommes. Donc même quand je signais du Gilles Saint-André, du Tramp ou autre chose, en fait, on me demandait régulièrement dédicacer Boudom et certains me disaient est-ce que vous ferez une suite un jour, etc. Donc après, au départ, j'y pensais pas spécialement et puis petit à petit, les choses sont imposées et puis l'envie surtout. Donc, mais ça c'est pas venu du jour au lendemain. Quand je me suis dit tiens, un matin, je me suis réveillé en disant faut que je fasse la suite du Boudom. Non, c'est un truc on y pense, pourquoi pas. Puis on attend la bonne idée. Puis à un moment donné, l'idée vient pas. Puis un jour, on a une piste et puis on la développe. Puis à un moment donné, ça devient une évidence et puis là, c'est arrivé un peu tout seul. Pourquoi 14 ans après ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, dans mon esprit, c'était une série qui était finie. Et je voulais pas faire une suite pour faire une suite purement commerciale. Je m'étais toujours dit, si un jour je fais une suite à Boudom, je l'avais pas... j'avais quand même envisagé la possibilité, en tout cas, il faudrait vraiment que j'ai une bonne idée. Et je crois avoir eu cette bonne idée, donc ce sera au lecteur d'en juger, bien sûr. Donc, le moment est arrivé à ce moment-là, quoi. Et en plus graphiquement, pour moi, je me suis servi du tome 5 pour évoluer encore graphiquement, puisque comme je le disais, j'ai attaqué la couleur directe, donc effectivement, Boudom c'était la série qui se prêtait à ce genre d'expérience. Parce qu'effectivement, l'histoire au 19e siècle, avec des bateaux, des paysages sauvages, des vieilles maisons, je trouvais ça plus facile de faire de la couleur directe sur ce style de dessin, sur ce genre de décor, pardon, que sur une série contemporaine comme Gilles Saint-André. En plus, Gilles Saint-André, c'est plus moi qui la dessine, donc de toute façon, le problème était réglé, quoi. Un petit peu, c'est-à-dire que des gens m'avaient dit ah ça se finit un peu rapidement. Pour moi tout était dit. J'avais laissé une partie du dessin de Boudom un petit peu libre. C'était au lecteur de compléter ce qui lui était arrivé pendant les 2 ans que je vais raconter dans ce nouveau cycle. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas le raconter, quoi. Donc, on va donner ma version des faits, quoi. Donc, il y avait un peu de ça aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait d'un petit inachevé quand même, quoi. Parce qu'à l'époque, ça me paraissait pas important de montrer comment il avait grandi. Bon, Boudom, c'est une fable, c'est une légende, enfin, il a un conte. Donc je me suis dit, on va pas expliquer d'une manière rationnelle comment il a grandi. Donc je préférais. Et puis je voulais pas une série trop longue. Là, j'avais l'impression que ça partait sur un. Si je commençais à raconter, à développer tout ça, ça me paraissait. Ça risquait d'être assez long. Donc du coup je voulais une série à l'époque en 4-5 albums, donc c'est pour ça que j'avais fait cette longue ellipse. Et le tome 4 est assez particulier parce qu'effectivement on voit très peu Boudom en fait. Dans le tome 4, tout se passe dans son village autour de Toinette et puis Boudom réapparaît à la fin, il a grandi. Alors je donne des pistes bien sûr, donc, les gens qui n'avaient lu que le tome 4, je donne des pistes puisque comme c'est une fable ou un conte sur le bien, sur le mal, il explique qu'il a grandi dans l'amour et non pas dans la haine, puisqu'effectivement Boudom est confronté à ces deux sentiments très forts et très opposés. Donc à un moment donné, à l'époque plutôt, je m'étais dit c'est pas la peine d'expliquer quoi. Et puis bon voilà, 14 ans après, je me dis pourquoi pas l'expliquer à ma manière. Bien sûr, je ne vais pas tomber dans la rationalité, je vous rassure, il n'a pas pris d'hormones de croissance, on reste dans le fantastique. Mais justement, dans le fantastique, je voulais faire une interprétation de mon fantastique à moi, quoi. D'où ces clés par rapport à la religion chrétienne, ou catholique plutôt. Aucun prosélytisme, hein. Moi je suis catholique par naissance, mais je ne pratique pas, donc c'est plus lié à une forme de fantastique, quoi. Quitte à utiliser un peu le fantastique, je préfère que ça soit lié à la religion, plutôt qu'à des espèces de sorciers ou des trucs vaudous qui sont pas de ma culture et qui me passionnent pas plus que ça, quoi. Donc voilà. On trouve un Boudom qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, il ne sait pas exactement où il en est, il veut grandir, ça c'est sûr, pour l'amour de Toinette, et il pense que ça suffit pour grandir. Et puis en fait, à un moment donné, ça c'était dans le premier cycle, et puis dans ce 5e tome, et ce 2e cycle, il comprend que ça suffira pas, donc on commence à lui parler un peu de l'amour du prochain. Alors il pense qu'il doit faire des sacrifices, se sacrifier pour des gens, etc. Mais en fait ça suffit pas non plus. Donc je peux pas en dire plus parce qu'autrement je vais tout dévoiler, quoi. Donc effectivement il part sur cette base de, effectivement c'est dans l'amour des autres qu'il va grandir. Alors l'amour des autres, lui, il le prend d'une manière un peu basique, c'est-à-dire il se dit tiens, je vais essayer de me sacrifier pour quelqu'un ou faire des bonnes actions, etc. Comme un mauvais chrétien qui se dit tiens, j'ai bien fait mes 4 prières, peut-être que j'aurai une petite récompense ou une part de paradis. C'est toujours ce côté un peu naïf qu'ont certaines personnes
En tout cas, ceux qui pratiquent n'ont pas tout compris dans la spiritualité et le truc un petit peu... par rapport à la religion, par exemple, qui se disent qu'effectivement, dans la messe, en faisant des prières, ils vont s'acheter un petit bout de paradis, quoi. C'est pas ça la vie, quoi. Et je pense que, moi je fais pas de prosélytisme, je suis pas catholique, je suis pas pratiquant, mais je pense que les vrais chrétiens, ceux qui ont compris un petit peu, c'est pas de ça qu'ils parlent, quoi. Effectivement, je te dis, c'est comme dans la vie, dans la société laïque, c'est le respect des autres qui fait qu'on est quelqu'un de bien, ou qu'on est que, voilà, si on cherche à écraser sans arrêt, je pense pas que ce soit la solution, quoi. En tout cas pour vivre dans une société humaniste. Donc voilà, l'état d'esprit de Boudhomme, c'est ça. Il est un peu paumé en fait. Et il essaye de trouver, de comprendre l'essence même de la vie, quoi, de la vie en société et des rapports humains, quoi. J'ai bien aimé la bande dessinée de Sylvain Vallée, Il était une fois en France, avec Fabien Nury. Et voilà, mais il y en a sans doute d'autres, mais j'ai plus de trucs en tête là. Si, le combat ordinaire aussi, ça fait une deuxième que j'ai vraiment aimé, mais c'est pas du tout le style de BD que je fais, mais je dois dire que Larsenet m'a assez épaté. Parce que justement, il traite de choses que moi je ne sais pas forcément bien faire, quoi. Il le traite avec subtilité, ça m'a vraiment bien plu, quoi. Donc voilà, mais, il y en a sans doute d'autres, mais là je les ai plus en tête, quoi. Je travaille sur le prochain scénario le scénario du prochain Tramp, qui est déjà bien entamé puisqu'il est bien attaqué, mais il faut que je le finisse. Et puis après, je vais faire évidemment la suite de Boudhomme, donc scénario, dessin, et on doit réattaquer avec Sylvain Vallée un nouveau cycle de Gilles Saint-André. Donc je vais me mettre au scénario dès septembre, quoi, en fait. Donc il y a du pain sur la planche.